Pour les lions, pour cette semaine du 15 janvier, on va voir un petit peu ce que on peut te dire. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne semaine. Et voilà. Alors, on a des personnes qui vont être un peu chagrin cette semaine. Et puis d'autres qui vont être contents. Voilà. Ça me fait penser à cette tête, vous savez, quand on vous fait un compliment et qu'on vous dit que vous êtes une personne formidable parce que c'est le cas, parce que vous méritez d'être aimé et parce que, ben voilà, en fait, vous êtes des personnes extraordinaires. Eh bien, vous êtes ému, cette émotion qu'on ressent. L'émotion de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. L'émotion de quelqu'un qui, oui, peut-être a beaucoup de mal à accepter la personne qu'elle est ou qu'il est réellement. Allez, regardons ensemble ce que on peut te dire. Quelles sont les énergies? On a la maison qui est toute retournée ici. On a le fait de suivre son intuition. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les lions cette semaine? Alors, on va te parler ici de la fin. De la fin d'un chapitre au niveau d'un foyer. On va te parler, ouais, de suivre tes intuitions par rapport à tes épreuves. Donc pour cette semaine, on va avoir pas mal, on a un homme ici, un homme jeune qui ressort. On va avoir pas mal de... Ouais, oh, ça va être lourd. La chance est même retournée ici. Pour les lions, cette semaine, ça va être compliqué. Je vais pas vous le cacher, on a la famille. Ouais, ça va être un peu compliqué. Bon, j'espère pas, mais certaines personnes risquent de clôturer un chapitre, de partir de leur milieu de vie parce que peut-être qu'ils vivent une période très compliquée actuellement. On a la croix, donc on a vraiment, ouais, on doit passer sur cette nouvelle lune ici avec des énergies de croix. Ouais, c'est la polarité masculine qui est en plein travail sur le karma. Même la clé est retournée. Ouais. On va manquer de stabilité ici cette semaine, hein, pour les lions. Tu as des communications qui vont arriver au niveau de ton étoile, de quelque chose qui brille au-dessus de ta tête. On a des nouvelles au niveau de la justice qui vont mettre un petit nuage dans ta vie. Au niveau amour, on va nous parler vraiment de serpents, d'une personne plus âgée que toi qui ruse ici pour ouais, s'enraciner dans tes énergies. Il y a une répétition au niveau de la chance. En fait, on dirait que tu as de la chance et puis bam, ça s'arrête à répétition. C'est toujours une impression de commencer quelque chose, d'avoir de la chance et que ça s'arrête à chaque fois, tu vois. C'est dans une petite spirale infernale cette semaine, petit lion. Alors, ici, on voit que tu vas vers tes objectifs, c'est-à-dire arrêter peut-être de fumer, arrêter quelque chose qui est toxique, quitter une situation qui est toxique pour retrouver la paix. On a quelqu'un qui te manque, que ce soit un animal, une personne de ta famille ou quelqu'un que tu as connu. On a ici l'amour inconditionnel de soi-même. Eh bien, ce qu'il te manque actuellement pour retrouver le calme et la sérénité, c'est de t'aimer toi, d'apprendre à t'accepter comme tu es et de t'aimer toi, avec tes qualités et tes défauts, avec ton chemin de vie, ta mission de vie. Et oui, peut-être elle est compliquée, mais dis-toi que quand tu t'es incarné sur Terre, on ne t'a pas incarné avec une mission impossible.
C'est la fin des énergies toxiques. Alors, on a une dépendance. Tu sais, on faisait beaucoup la fête. On faisait beaucoup la fête et on arrête. Tu vois? Parce que ici, tu as dépensé beaucoup d'argent, hein. Tu aurais pu mettre de l'argent de côté, mais tu l'as pas fait. Tu te sentais bien, donc tu n'as pas mis d'argent de côté et t'as pas la joie. Tu retrouves des bonnes énergies quand tu ne t'entoureras plus de gens. En fait, tu quittes l'argent, tu quittes les relations autour de toi, bam, tes énergies redeviennent bonnes. C'est ça le truc. On va voir ce qu'on peut dire ici au niveau de ça. On va te parler de messages qui arrivent à toi. On va te parler de faire le bilan, donc de laisser tomber quelque chose ou d'analyser les choses. On a le travail, on a l'engagement, on a le fait de retrouver son étoile. On a les conflits, on a la colère, tu vois, hein, et on a les perspectives. Bon, on a quelque chose ici qui arrive à toi. Donc, tu vas avoir des nouvelles au sujet du travail. Peut-être un bilan de compétences, je vois, mais on a l'engagement. Donc, peut-être qu'on va te demander de faire un résumé des compétences qui sont les tiennes pour pouvoir t'engager dans quelque chose de nouveau. Nouveau travail, laisser tomber l'ancien, les anciennes relations, les anciennes énergies, les personnes toxiques, les personnes vampirisantes. Tous ceux qui nuisent à ton bonheur doivent virer. Ça te permettra de pouvoir travailler sur cette chose qui ne va pas, mais aussi de pouvoir être engagé peut-être dans un travail, vraiment, un travail qui te plairait, un travail, voilà. Le fait que tu trouves ta bonne étoile, le travail qui te plaît, que tu retrouves la solution pour récupérer tes énergies, ton bien-être, le fait que tu trouves le moyen d'aller mieux, le fait que tu trouves l'amour de ta vie, c'est possible aussi, va créer pas mal de conflits et de colère ici, autour de toi. Mais ça va te permettre de voir les choses autrement et d'avoir une meilleure perspective sur ton avenir, sur ce que tu veux faire de ta vie et sur comment tu veux le faire et avec qui. D'accord ? Au niveau de ta famille, j'entends. Ouais, c'est au niveau de ta famille. Ah si, c'est moi. Bon, on te dit de poursuivre tes rêves. On te dit que si tu es attaché, c'est de ta faute et que tu n'as qu'à te libérer. Tu es grand, tu es fier, tu es capable, tu es libre. D'accord ? Tu dois absolument t'en rendre compte. Tu sais, tu dois regarder à l'intérieur de toi. Parce que tu as ton corps, tu as ton âme et ton esprit aussi. Le corps, la tête et l'esprit, tu dois être en harmonie avec toi-même. Tu n'es pas seul, tu es entouré. Il y a pas mal d'amour autour de toi quand même si tu ne le vois pas. Entoure-toi de choses qui te font du bien. On va prendre un petit message ici avec Jésus. Pour ta semaine du 15 janvier, on te dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. On te dit également, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Et on te dit, accueillez l'aventure dans votre vie. Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, verset 14. Et un dernier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 13, verset 30. Ça me dit aussi ici
qu'en fait, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que oui, les épreuves ont été dures, mais c'est parce que Dieu donne ses plus beaux combats, ses plus gros combats à ses meilleurs soldats. Et si il t'a donné des combats, c'est que tu es capable de passer au-dessus. Donc, sache que tu es capable de faire le travail. Tu es capable d'évoluer, de grandir. Tu es capable de bien plus de choses que tu ne le penses. Donc, réellement, accroche-toi, sois fier de toi. Entends ta guidance à l'intérieur de ton cœur. Fais-toi aider si tu en as besoin. On s'en fiche, mais va mieux. Ok? Tu prends soin de toi et j'espère que cette guidance t'aura permis d'accueillir au mieux les événements qui sont susceptibles de te présenter, de se présenter à toi cette semaine. Elle va être compliquée pour certaines personnes cette semaine, mais ça va aller, il faut persévérer dans la vie. D'accord? Donc voilà. Je t'envoie plein d'amour, je te dis à très bientôt et prends soin de toi.